Let's go. On est parti, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Et un peu plus, 3, 4, 5. Et tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de revenir un petit peu aux sources de ce qui s'était passé quand j'étais plus jeune. Il y a de cela un an, je faisais des séries qui s'appelaient La honte du pays. Donc c'est-à-dire que j'analysais des émissions de télé et c'était ce qui vous plaisait le plus apparemment. Et il y a de cela un an, j'ai fait l'émission Tellement Vrai. Et comme en ce moment je me fais littéralement chier, on va pas se mentir, je me fais littéralement chier, j'ai essayé pour vous de réanalyser cette émission comme je faisais à l'époque, c'est-à-dire que j'étais un parfait enculé, voilà c'est ça, il faut le dire le terme. Voilà, ça va faire du bien de se lâcher un petit peu. Mais aujourd'hui j'ai décidé de revenir sur ce qui a fait que l'émission est devenue culte, c'est-à-dire les personnages qui ont marqué cette télé-réalité. Et rien que pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça s'il vous plaît, que vous avez envie que je refasse ça pour d'autres émissions, de revoir un petit peu ce qui a fait que l'émission est devenue telle qu'elle est. S'il y a d'autres personnes que j'ai oubliées dans Tellement Vrai qui vous ont marqué, d'autres histoires, n'hésitez pas à me le dire, peut-être qu'on fera un second épisode. Et sur ce, on est parti tout de suite. Ancien générique. Oh putain, ce qui m'avait manqué. Tellement. Dorian Rossini. Dorian Rossini. Alors lui, je crois que tout le monde s'en souvient. C'était le mec que tu le voyais à la télé, t'avais envie de lui claquer la gueule. Oh bah littéralement, c'est vrai. Attends, le mec il se disait le plus beau, la réincarnation de Dieu, l'ego surdimensionné que tu devais te travailler, mon pote, putain. Non mais c'est vrai, c'était quoi ce délire là? Je me souviens d'un extrait, qui m'avait marqué à vie. Quand je pose devant la glace, ça peut prendre de 2 à 3 heures, tu vois. 2 heures. Le mec met 2 heures devant le miroir pour se mater. Ok, je veux bien comprendre, il y a la coupe de cheveux, il y a le corps parfait. Alors non, il y a des petits défauts, mais bon, on va pas parler de corps. Ouais, on va pas parler de corps, parce que v'là ma gueule aussi. Mais non, mais je me souvenais bien, c'était le mec que tout le monde avait envie de taper dessus, qui t'agaçait tellement. Il a réussi depuis? Non, je crois pas, non. Tout le monde disait, mais il va réussir, c'est sûr, c'est le futur Michael Vendetta. Michael Vendetta non plus, on s'en souvient plus. Enfin, si. Enfin, moi, je m'en souviens, parce que c'est ma... Bref, hein, vous avez compris, on s'en souvient plus, il est tombé dans l'anonymat. Tant pis pour lui. Mais à l'époque, qu'est-ce qui nous agaçait avec lui? C'était le fait que le mec était tellement narcissique, il pensait tellement être supérieur, que t'avais envie de lui mettre des claques dans la gueule. À longueur de journée, à longueur de journée. Oh mais le mec était agaçant. Et même un extrait que je me souviens. On voit qui c'est le patron, on voit qui c'est le boss, le dieu, l'incarnation de Dieu même. T'as eu 1000 likes. Faut se calmer, 1000 likes. C'est rien. Non, j'ai jamais eu autant. Ah si, j'ai déjà eu autant. Bah à côté il y avait 4000 dislikes, donc c'était pas pareil. Mais c'est ça qui était bien, c'est que ce personnage a su marquer notre enfance de la mauvaise façon. Ah mais c'est bon, au bout d'un moment faut commencer à se calmer. Hein. On pensait que le monde était superficiel. J'étais la réincarnation de Dieu. Ouais, on avait remarqué, ouais, complètement. La réincarnation de Dieu, mais puis quoi encore? Non mais au bout d'un moment faut commencer à se calmer, la réincarnation de Dieu. Sérieusement, la réincarnation de Dieu, entre 0 et narcissité extrême, on est à quel niveau? Non, parce que je veux bien comprendre au bout d'un moment, mais se déclarer comme la réincarnation de Dieu, désolé, mais ta photo, on dirait limite un photoshopage raté. Même moi, je suis capable de faire mieux. Putain, c'est mes études, j'ai fait du photomontage pendant des années, même moi, je fais mieux. Alors, j'ai juste une question, on va tous se poser la question, et j'aimerais qu'un jour, on y réponde. Pourquoi ce mec a des photos de lui partout dans sa chambre? Je comprends bien, tu te kiffes, des trucs comme ça. Mets-toi dans le miroir le matin, ça suffira amplement. 2-3 heures par jour, déjà, c'est déjà un peu beaucoup. Mais bon, après, chacun son délire. Mais non, le mec a des photos de lui dans toute sa chambre. Autant se faire kiffer, hein. Ah ouais, les gonzesses doivent se poser des questions hein, quand ils viennent dans sa chambre. Enfin, s'il y en a qui venaient et qui, quand ils faisaient la chose, voyaient ses photos partout. Alors, c'était soit la seule solution pour qu'ils puissent... voilà, je ne vais pas vous faire un dessin, mais vous avez compris. Soit... il y a un sérieux problème là-haut. Ce que tu comprends pas, c'est que t'as une chance énorme de travailler avec moi. Je suis la perfection, je suis trop beau, regarde mon look, mon style. Ah oui, parce qu'en plus, on a oublié de le dire, il essaie de devenir DJ. Enfin, DJ comme musicien, chanteur, tout ce que vous voulez. Ah ouais, c'est un culte. Dans Tellement Vrai, ils ont tous voulu devenir chanteur à un moment ou à un autre. Mais oui, mais ce personnage a su nous marquer. Parce que à la fois, on se moquait de lui, mais à la fois, c'était un personnage attachant. Attachant, oui. Oui, attachant, c'est bien le mot, je pense. Il était chiant. Tu m'étonnes que nos parents, ils nous considèrent comme des gamins abrutis. Quand ils voient ça et qu'ils se disent, mon gamin, jamais de ma vie, il finira comme ça. Bah tu m'étonnes. Les gamins qui regardaient Tellement Vrai, qui idéalisaient cette émission à un point, tu peux même pas l'imaginer, et qui avaient dans les renseignements en face d'eux. Tu m'étonnes que c'est parti en couille après. Tu m'étonnes qu'on en est arrivé là où on en est. Après, faut pas se plaindre. Hein. Avant de passer à un deuxième personnage culte de cette émission, j'ai décidé de me poser quand même une petite question. Énergie tous. Si à un moment vous passez par là, j'aimerais bien qu'on discute, vous et moi à vous. Comment vous recrutez vos gars? C'est eux qui vous contactent ou c'est vous qui les contactez? Parce que moi, la question que je me dis, c'est ok, il y a souvent des gens qui les contactent. Enfin, c'est sûr que dans la boîte, il y a 2-3 personnes, tu vois, qui trouvent ça sur les réseaux sociaux un peu fêlés. Ils se disent, bon, on va le contacter, ça va faire une bonne émission, tout le monde va se foutre de sa gueule, ça va buzzer de ouf.
Et hop, envoyer, c'est pesé. Mais il y a sûrement des gens qui les contactent. Et moi, c'est comment je me pose la question, c'est la personne qui reçoit et qui se dit, mais attends, le mec, c'est un putain de narcissique. Ok, on le fait. Ah bah c'est parfait, ça va buzzer, parfait. Mais il faut être à moitié fêlé pour faire ce genre d'émission-là. Faut à moitié se dire, attends, faut qu'on trouve le parfait enculé, les gens qui ont des histoires les plus pourries du monde et que ça va intéresser tout le monde. Faut absolument qu'on arrive à tourner ça de façon... faut qu'on titille les gens, faut qu'on titille leur intelligence, faut qu'ils se disent ah je serai jamais comme ça, moi je suis forcément meilleur qu'eux. Et c'est là que je pense qu'Energy 12 a chopé le filon. Bah oui, parce que quand tu regardes ce genre d'émission, tu te sens supérieur. Bah oui, parce que tu te dis jamais de ma vie je finirai comme ces abrutis pareils. Oh, si tu savais, des fois t'es pas mieux mon pote, hein. Et je te le confirme, hein. Moi le premier. Ah, notre deuxième candidat est un petit jeune homme qui avait su marquer son passage comme le dernier tête à claque. Oui, bah oui. C'est pas le fait qu'il soit efféminé, qu'il est... Voilà, qu'il aime bien la mode. C'est le genre de gamin que t'as envie de claquer, qui se dit « Oui, je vais dépenser toute ma thune, papa, maman, ils ramènent tout le blé. » On n'est pas des bobos parisiens, putain. Les bobos parisiens, c'est les gamins que t'as envie de claquer parce qu'ils font « Moi, je m'appelle Jean-Édouard. Écoutez-moi bien. Mon père m'achète tout ce que je veux. Donc à partir de maintenant, vous me respectez. » Je sais pas pourquoi j'ai fait cette voix-là. Parce que c'est hyper agaçant. C'est beau, donc j'ai besoin de dépenser là. Allez, direct. Non, c'est le gamin qui prétend être une fashion star, mais qui va pas à l'école. Non, le gamin il fait non, il fait tellement beau, faut que je dépense la thune. C'est trop bien, magnifique. Wouh! Pourquoi? Je comprends bien que c'est pas ouf, mais c'est pas normal non plus. On est d'accord. Moi, je me pose la question, le papa qui a ce gamin-là à la maison, et qui le force à travailler, et que tu vois que le gamin après il fait ça. Trop fatigué. Lorsque son père revient, le ton monte. Oui, le père a essayé de faire travailler le gamin pour rembourser une copine, pour resituer le contexte. Et le gamin, il fait ça. Ah bah, faire de photos, c'est compliqué. Enfiler un pantalon sur un mannequin, c'est super compliqué. Il y a des gens qui se cassent le cul à l'usine toute la journée, et on les entend se plaindre. Oui, on les entend se plaindre, totalement. Bah oui, bah attends, tout le monde se plaint de son boulot. Ah bah oui, c'est prouvé. Le français de base se plaint tout le temps. Un mec qui se plaint pas, c'est pas un français, c'est sûr. Ou un parisien. Bon, on va dire plus parisien. Il y a des français qui se plaignent moins. Et les parisiens se plaignent beaucoup. Mais un peu trop à mon goût. Mais bon, je fais un cas de généralité, je vous rassure, je suis parisien, hein, je me plains tous les jours. Hein. Oh bah si, c'est chiant de se lever le matin. Oh bah attendez. Mais moi, ce qui m'a interpellé, c'est que ce garçon-là, quand il arrive dans ces petites émissions, il se pose pas la question de « faudrait peut-être que je change plus rapidement que prévu », parce que dire que je vais dépenser de la thune à 16 ans, alors que nous on galère, mec, je mange des pâtes. C'est parce que je le veux aussi, mais c'est normal. Et à ce moment-là précis, vous vous êtes dit, mais oui, l'émission, on va la faire sur un gamin qui... Déjà, c'est qui a contacté qui? Justement, revenons à la question que je me posais avant. C'est vous qui l'avez contacté ou c'est lui qui vous a contacté? C'est obligé. À moins que ce soit un pote de la prod qui a dit, mon fils, il est en train de péter un câble, il est en train de faire sa fashionista. Parfait, on va le mettre dans une émission de télé-réalité, il va être content, il va passer devant des milliers de personnes. C'est génial ça. Ouais, tout le monde se fout de sa gueule à la fin. Et enfin, notre génie, je pense que c'est celui qui a obtenu la pépite d'or de Tellement Vrai. C'est celui que tout le monde se souvient, que tout le monde a su regarder et que tout le monde s'est posé la question. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Oh de honte, elle est toujours puceau. Enfin, c'est pas ce que je leur dis, c'est le titre de l'émission, vous avez compris. Ah, Jérémy nous en a fait voir de toutes les couleurs. Surtout ce moment-là précis. Oui. Alors, je comprends bien qu'il y a certaines choses, on peut s'expliquer, mais moi, quand j'ai pas compris. Ce moment-là précis, je ne l'ai pas compris. Pourquoi il embrasse la photo de Britney? Pourquoi Britney Spears, ça t'a rien fait? Alors, je comprends bien qu'il y a des choses, sa vie c'est compliqué, mais à l'époque, il y avait déjà YouTube, donc on pouvait déjà aller sur Internet pour apprendre comment embrasser. Tu sais quoi, je vais le faire devant toi. Comment embrasser une fille. Oh oui, regarde brûlant. De cette façon, ouh loulou. subtilement... Oh, j'ai les hormones en feu. Bon, c'est quand qu'on passe... Dans les cheveux, si elle ne recule pas, rapprochez simplement ses lèvres et embrassez-la. Par contre...
Je reviens, j'ai le truc à faire. Bon, après avoir fini, c'est ce que j'avais besoin de faire. Voilà, il y a des tutos pour embrasser sur internet, quoique un peu spécial, mais on va pas se mentir. Mais bon, faut avoir une fille à disposition, c'est un peu compliqué pour certaines personnes. Enfin, moi le premier, hein, je vous rassure, hein, je suis pas le premier à avoir toutes les filles du monde à mes pieds. J'ai pas une liste mirobolante dans mon répertoire, j'en ai même pas du tout. Mais lui, il a su être attachant, parce qu'on s'est dit, mais non, c'est pas possible, le mec, il peut pas, il a une vie de merde, il peut pas, ça peut pas se terminer comme ça. Sauf qu'au moment où il fait la cuisine... Et cerise sur le gâteau, il ne coupe même pas son oignon pour le faire revenir. Bon, Jérémy, je comprends bien qu'on est tous sympas avec toi, on est tous compris que t'étais un peu dans la détresse, mais au bout d'un moment, fais un effort par toi-même, putain. Ne pas savoir faire cuire de la bouffe sans matière grasse, le mec il a dit, bah vas-y, on va faire cuire du riz, on va le mettre comme ça. Y a pas d'eau dans ton riz, merde. Même moi, je sais ça. Même moi qui cuisine jamais, je sais qu'il faut mettre de l'eau dans le riz. Et les trucs, là, les coquilles Saint-Jacques, là, qu'il a fait sans matière grasse, et qu'il a quand même mis son oignon en entier. Oh, mais non, mais là, mec, je peux pas t'aider, là, au bout d'un moment. Mais au bout d'un moment, genre, il y a les bases de la cuisine, il y a un moment, faut arrêter d'être con. Et là, mec, je peux pas t'aider. Je peux pas t'aider, littéralement. Mais c'est là que je me dis, il y a un truc caché derrière ça. C'est pas possible qu'un mec soit aussi con. C'est pas possible qu'un mec ne sait pas cuisiner à ce point-là. Même un enfant de 4 ans comprend qu'il faudrait couper. Ah, oh, un enfant de 4 ans, on lui laisse pas la poêle. Je reviens. Mais c'est à ce moment-là précis que je me suis posé la question, savoir si la prod n'est pas derrière tout ça et se dire, ouais, le personnage, bon, il a un délire, il est un peu mythomane. Ah oui, parce que dans le délire, on apprend qu'il est mythomane aussi. Enfin, ses potes lui disent, ouais, je pécho une meuf. Non, on sait pas que t'as pécho une meuf. Enfin, c'est pas vrai. Toutes les caméras le suivent depuis le début, on sait très bien que t'as pécho 0 meuf. Même la meuf qui vient chez toi au moment, cette fille-là. Comme ça. Ah bah, je sais pas, parce que... Ah bah non, toujours pas. Ah bah non, parce qu'il pleure littéralement, il lui demande de partir. Mec, t'as une meuf qui vient chez toi, elle s'en fout de savoir comment t'as cuisiné, au contraire, elle trouve ça limite mignon, et tu la vires de chez toi. Alors lui, c'est le boss ultime d'internet. Alors non, c'est plus Antoine Daniel ce boss ultime, c'est lui. Alors lui, il nous a tués, mais littéralement. On kifferait tous avoir cette situation-là, et lui, il vire la meuf. Franchement, madame qui est passée dans cette émission, vous avez tout mon respect. Ah ouais, c'est chaud. Bon les gens, en tout cas, j'espère que cette petite série vous aura plu. En tout cas, j'ai passé un moyen fou à... J'adore. Après, je vous demande d'être hyper respectueux. Je fais ça pour faire rigoler un peu la galerie. Ça fait du bien. On est là pour se décompresser, c'est ça. Mais bon, le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont des vrais problèmes qui vont dans cette émission-là et qu'on n'est pas censé se moquer. On a tous des problèmes dans la vie. Au bout d'un moment, ça se passe comme ça. Il faut mieux rire de nos problèmes que s'apitoyer dessus. Et c'est là que j'ai envie de vous dire, les gars, rigolez tout le temps. Je suis le premier. Je serai le premier à rigoler de moi-même. Attendez, c'est pas moi qui fais des vidéos où je me fous de ma gueule parce que je suis passé dans une émission de chant. Si. Alors que je vous jure, c'est pas été la meilleure période de ma vie grâce à ça. Merci. J'espère que cette vidéo vous aura fait sourire et vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à venir vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo-là à tous vos amis. Et vas-y, oui, j'allais dire. Oh putain, mais merde. Oh, c'est la fatigue, je vous jure, c'est la fatigue. Et sur ce, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo, une prochaine analyse. Tchuss tout le monde.